pour les prix des denrées alimentaires de première nécessité. C'est ce que constatent les services de protection des consommateurs. Et puis une prolongation, celle des activités de la pêche industrielle. Le premier repos biologique, c'est désormais le 15 mai. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et n'oubliez surtout pas les mesures barrières très efficaces face à coronavirus. Et justement, dans ce cas, avant de développer ces titres, le bulletin quotidien du ministère de la Santé qui est un bulletin pour la journée du 1er mai 2020. Alors ce bulletin parle d'un cas, les cas guéris, 4 sont rentrés donc chez eux. Nombre de personnes confinées, 176 sur l'ensemble du territoire national. Et puis 7 contacts du cas 8. Le cas 8, ça c'est le dernier cas qui a été enregistré le 29 avril dernier. Donc 7 contacts du cas 8 ont été testés négatifs du Covid-19. 5 prélèvements ont été effectués donc sur les contacts du cas numéro 8. Voilà donc pour ce bulletin du ministère de la Santé qui donne toujours les nouvelles et la situation du pays face à cette pandémie du coronavirus. Le développement donc des titres, Madame, Mademoiselle, Monsieur, c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue donc à votre 22h de ce samedi 2 mai 2020. Nous commençons donc par le départ donc du programme de collecte des déchets, des ordures, donc des déchets domestiques. Eh bien, ce programme a été lancé aujourd'hui à partir d'Orosso, la capitale du Trarza. Alors, qui a supervisé le lancement de ce programme? Élément de réponse avec ce reportage de notre envoyé spécial Mohamed Maaloum, dont le compte-rendu est revu en français par Yed Alifal. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Dr Mohamed Salem Oulmerzoug, accompagné du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Sid Ahmed, a donné le coup d'envoi du lancement du programme de collecte des ordures ménagères dans le cadre du programme d'urgence Mes priorités Eoulouyati du président de la République. Ce programme offre 2100 opportunités d'emploi pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, en particulier pour les personnes qui n'ont pas les qualifications requises afin d'entrer dans le marché de l'emploi. Il contribue également à la propreté des villes et villages ciblés afin de réduire les risques de maladies dus à l'accumulation des déchets et créer ainsi un environnement propice à l'émancipation des citoyens. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a indiqué que ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de Oulouyati, inscrit dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, et qui vise en premier lieu les couches les plus démunies de la population mauritanienne. Il a ajouté que compte tenu des conditions imposées par l'épidémie du coronavirus, les agents participant à la mise en application de ce programme avaient reçu tout l'équipement de protection nécessaire et tous les moyens de collecte des ordures ménagères. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a indiqué que le programme vise à donner une image décente et civilisée aux municipalités dans lesquelles il interfère avec les opérations quotidiennes de collecte et de traitement des ordures ménagères et autres déchets solides afin de réduire les risques sanitaires et environnementaux résultant de l'accumulation des ordures. Il a rappelé que la crise mondiale due à la propagation de l'épidémie du coronavirus. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a salué la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui s'est rendu très tôt, a-t-il dit, de la gravité de cette épidémie et qui a mis en place un plan de réponse d'urgence visant à limiter les impacts socio-économiques de cette épidémie sur les citoyens, en particulier les plus démunis. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a remercié tous les citoyens pour leur compréhension, leur réactivité et leur soutien à toutes les mesures adoptées par le gouvernement pour prévenir l'épidémie du coronavirus. À son tour, le président du Conseil régional du Trarza a remercié les pouvoirs publics pour cette initiative. Il a ajouté que ce programme aura des répercussions positives sur la santé de la population ciblée et l'amélioration de ses conditions de vie. De son côté, le maire de Rosso, M. Bamba Ould Daraman, a expliqué que le lancement de ce programme à partir de la ville frontière de Rosso reflète l'intérêt accordé par les pouvoirs publics aux conditions de vie des populations. Il a déclaré que ce programme permettra de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes femmes et les femmes chefs de ménage. M. Mohamed Ould Abdullah Salem Ould Ahmedoua, président de l'association des maires d'Itraza, a exprimé l'appréhension
de l'association pour cet important programme et le travail du gouvernement pour mettre en œuvre le programme du président de la République, mes engagements. Rappelons que ce projet a coûté à l'État mauritanien 1,5 milliard d'anciennes ouguiya et touche 33 municipalités au Talarza avec plus de 700 000 habitants. Voilà donc pour le lancement de ce programme de collecte des déchets domestiques lancé à partir d'aujourd'hui à Rossé par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Venons à présent à ce communiqué du ministère du Commerce et du Tourisme, communiqué qui fait le point sur plusieurs infractions enregistrées durant ce mois d'avril. Leur nombre 653 en tout, c'est ce qui ressort donc de ce communiqué du ministère du Commerce et du Tourisme. Des infractions relevées par les services de la protection du consommateur. 653 infractions ainsi réparties, 45% concernent les augmentations des prix de certaines denrées, notamment les huiles, les légumes, les poulets, les sucres, les farines et les thés, 33% pour non-affichage des prix et 19% pour des produits périmés. À cela, ajoute le communiqué, il faut ajouter la fermeture de plus d'une vingtaine de boutiques et de boucheries. Le communiqué précise que les équipes de protection du consommateur ont effectué durant cette période 82 visites d'inspection dans des lieux de vente des denrées alimentaires, des lieux de commerce chez les importateurs, chez les distributeurs ainsi que chez les détaillants, et ceci dans les différentes muqata'a de Nouakchott. Voilà, un bilan de l'action des services de la protection des consommateurs durant ce mois d'avril. Durant le mois d'avril écoulé donc, un bilan qui intervient au moment où l'on enregistre également une certaine hausse des prix des fruits ces derniers jours, surtout durant ce mois béni du Ramadan. C'est ce qu'a constaté Aminata Khan. Je suis venue pour acheter des clémentines, mais à ma grande surprise, les prix ont connu une hausse vertigineuse. Vraiment, cette situation est déplorable, décrit Mohamed. Comme lui, beaucoup de Nouakchottois dénoncent la hausse des prix des fruits avec le début du mois béni du Ramadan. Les revendeurs rejettent la faute aux grossistes car, selon eux, le prix à la caisse a triplé. C'est ce que nous confirme ce revendeur qui a indiqué que tous les prix ont triplé. Il poursuit en indiquant que la vente des fruits est son métier et demande aux autorités compétentes de réagir au plus vite pour mettre fin à cette situation. Chez les grossistes, c'est une autre version des faits car selon eux, cette hausse est due à la situation que vit actuellement le pays causée par la pandémie du Covid-19. Nous avons contacté la direction de la protection du consommateur. Ils ont souligné qu'une enquête sera diligentée dans les jours à venir. En attendant la résolution de ce problème, les citoyens prennent leur mal en patience. Voilà qui est bien dit, bien entendu, en attendant donc le résultat de cette enquête. En tout cas, les fruits continuent à monter, surtout en ce qui concerne les prix, surtout au moment où nous vivons donc le début d'un mois de Ramadan particulier qui intervient dans un contexte particulier. Le Ramadan qui est entré aujourd'hui dans sa 9e journée consécutive. L'animation ramadanesque s'intensifie de jour en jour avec les émissions, les débats, mais aussi avec les conférences quotidiennes. La conférence d'hier était animée par le cheikh Mohamed Oulbettar Oulturba. Elle s'est déroulée, comme d'habitude, à la mosquée de Radio Coran. Alors, quel était le thème de cette conférence ramadanesque, Abdelrahman Hamad? Cette conférence était sous le thème « La fatwa ». Le conférencier a d'abord donné une définition de la fatwa au point de vue linguistique et conventionnel avant de passer en revue les normes et les règles de fatwa dans notre pays. Il a expliqué que la fatwa est une consultation donnée par un spécialiste de la sharia sur un cas douté ou une question nouvelle. Le faqih Mohamed Oulbettar a fait remarquer qu'il est important que la fatwa soit donnée dans notre pays conformément au rythme malikite. Cette conférence s'est déroulée au 9e jour de Ramadan dans le cadre du programme d'animation et d'orientation du département des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Voilà pour cette conférence donc quotidienne du Ramadan. C'était hier une conférence donc qui s'est déroulée dans la mosquée de Radio Coran ici à Nouakchott. L'actualité, tout à fait aussi, c'est le repos biologique. Il y a des changements, il y a une prolongation. C'est ce que vient de décider le ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Alors, dans quoi consiste cette prolongation ou ces changements? Élément de réponse avec Aminata Khan.
Le ministère des Pêches et de l'économie maritime a décidé de prolonger de 15 jours les activités de pêche sur la zone maritime. Selon la circulaire, il a été décidé que le premier arrêt concerne la pêche industrielle en profondeur et sera exécuté le 15 mai au lieu du premier. Dans une déclaration faite à la télé, ce conseiller a affirmé que l'arrêt biologique est une question vitale dans la gestion durable des ressources halieutiques, ajoutant que la décision implique plusieurs secteurs dont l'économie et le commerce, soulignant qu'elle est accompagnée de mesures pratiques de contrôle pour s'assurer que la ressource ne sera pas affectée. Il a noté que les mesures préventives prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie du Covid-19 ont entraîné la suspension de plusieurs activités économiques pour préserver la santé du citoyen. Précisant que toute activité répondant à ces mesures est la bienvenue, soulignant que c'est le cas des activités liées au secteur de la pêche. Enfin, il a assuré que cette décision a pris en considération des paramètres commerciaux permettant de renouveler les réserves destinées pour la plupart à l'exportation afin de répondre aux besoins des marchés traditionnels du pays qui commencent à reprendre les activités. Les pêcheurs artisanaux que nous avons rencontrés ont quant à eux déploré cette situation. Ils ont indiqué qu'avec cet arrêt, beaucoup de familles vont se retrouver sans dépenses quotidiennes. Ils demandent de l'aide aux autorités. La prolongation donc de l'activité, des activités de l'industrie, de la pêche industrielle, prolongation donc avec désormais le premier repos biologique le 15 mai au lieu du 1er mai comme d'habitude. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec un tour à l'intérieur du pays en compagnie de nos envoyés spéciaux qui sillonnent actuellement les pays d'émission d'El Mauritanie. On va commencer par le Gorgol et ici c'est Kaïdi. C'est une opération de remise de dons des kits alimentaires qui ont été réceptionnés dans la wilaya par le wali du Gorgol. C'est un homme d'affaires, M. Samega, qui est le bienfaiteur. Il s'agit de kits alimentaires et d'autres produits qui ont été reçus donc par le wali. Et parallèlement aussi, le maire a reçu du même bienfaiteur du matériel désinfectant pour les rues de Kaïdi. Kaïdi, on va rester un instant, cette fois pour parler de la santé. Kaïdi qui vient d'être déconfiné. Comment se présente la situation sanitaire? Élément de réponse avec ce reportage de notre envoyé spécial Mohamed Talha, dont le reportage est revu en français par Abdelrahman Hamad. Kaïdi, après les déconfinements. Rien n'a changé au niveau de cette ville frontalière. Les populations suivent leurs activités habituelles, mais avec vigilance et conscience de la gravité de la pandémie. Ici, les services sanitaires ont joué un rôle d'avant-garde dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Les staffs médicaux ont été déployés pour maîtriser la situation et endiguer la propagation du virus. Selon le directeur du centre hospitalier de Kaïdi, Dr Sid Ahmed Mohamed El-Boukhari, la ville de Kaïdi est la seule ville de l'intérieur qui a enregistré un cas confirmé de Covid-19. C'est pourquoi les autorités publiques ont imposé la ville à des mesures de confinement, en plus des autres mesures de prévention prises à l'échelle nationale. Cette situation exceptionnelle que la ville de Kaïdi a vécue a contribué à rehausser la conscience des citoyens sur la gravité de cette épidémie et l'importance de respecter les mesures préventives recommandées par les pouvoirs publics pour s'en prémunir. Notre pays a gagné sa première bataille, mais la guerre contre le coronavirus persiste et nous impose à plus de vigilance, notamment sur les frontières. Voilà donc pour la situation sanitaire de Kaïdi, la capitale du Gorgol, qui vient d'être déconfinée. Et nous poursuivons notre tour à l'intérieur du pays, cette fois au bord de l'Atlantique, précisément notre capitale économique, Nouadhibou, qui vit actuellement à l'ère d'une initiative des réseaux locaux des femmes élues, ces femmes élues locales qui ont entrepris une opération de distribution des kits alimentaires, une opération au profit des familles les plus démunies dans la capitale économique. L'opération a été lancée à partir du quartier El Mensia, une distribution accompagnée d'une sensibilisation contre le virus corona et sur la nécessité de respecter les mesures préventives. Plus au nord maintenant, dans la wilaya de Tirzimour, et précisément la Muqata'a de Bir Mougrain qui vient d'être visitée par l'une des missions de Mauritania.
Eh bien, la situation dans cette muqata'a vue par l'un de nos envoyés spéciaux, Moussa Oulil-Bouli, est revue en français par Yedali Fall. Bir Mougraine est une commune située à la pointe nord de la Mauritanie qui constitue également le département d'Ibir Mougraine de la région de Tiris Zemour. La région est quasi désertique et la population est représentée par quelques personnes qui vivent dans des conditions climatiques variables. Ici, les populations vivent une situation relativement difficile à cause du confinement dû à l'apparition du coronavirus. Les habitants de la cité expliquent avoir vécu un début de Ramadan difficile, mais que les autorités ont pris un ensemble de mesures qui ont permis d'approvisionner le marché en denrées de première nécessité pour faire face au Ramadan. Cependant, on regrette une hausse des prix, même si on peut trouver une explication à cette dernière. Les habitants de Bir Mougraine, à l'image de cette femme, se plaignent d'abord du manque d'eau et ensuite du fait que les habitants des villages environnants ne peuvent plus accéder à la ville pour faire leurs achats, ce qui a une incidence sur le revenu des commerçants. Cet ouvrier déclare qu'il est originaire de l'est du pays et s'est retrouvé coincé à l'extrême nord sans emploi et sans pouvoir rejoindre les siens. Il ne se plaint pas de cette situation qui, selon lui, est le résultat des mesures prises par l'État pour freiner la progression de la pandémie du coronavirus. Voilà donc pour cette situation dans la muqata'a de Bir Mougraine, dans la wilaya du Tiris Zemour. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le lancement donc du programme de collecte des déchets domestiques. Ce programme a été lancé aujourd'hui à Rosso, la capitale du Trarza, par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, accompagné de son homologue de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Ici, c'est ce communiqué du ministère du Commerce et du Tourisme faisant état de 653 infractions durant le mois d'avril. Et ici, c'est cette décision du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, la prolongation donc des activités de la pêche industrielle. Le premier arrêt biologique est désormais fixé au 15 mai au lieu du 1er mai comme d'habitude. Le JTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aïssaou Sidi. Quant à moi, il me explique à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien sûr, tout en restant chez vous. Je n'oublie pas les mesures barrières, tout en restant chez vous avec des mains lavées régulièrement à l'eau et au savon. Évitez donc les regroupements et surtout, si vous toussez ou si vous éternuez, faites-le tout simplement dans le creux de votre coude. Ce sont des gestes qui dépendent de chacun de nous, mais qui sont très simples et sont des gestes qui sauvent des vies. Alors, prenez soin de vous pour vous protéger, pour protéger les autres, ensemble pour nous protéger tous. Et il m'explique à vous souhaiter donc une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, à 22h. Bonsoir. بدأسل ما شاء الله الحمد لله. أول شحال موريتانيا مورون جمتن ياكل ما مفتركم كورونا. ما شاء الله من انتشل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نحن 200 مور 300 ديسي 400 200,000 كا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أو هل ما أرتش. ما نقد نجيكم ورك. لا ينفعنا إن شاء الله. لا إله إلا الله. ده هذا بينجلما. بابا. يا ولدي يا وليتي شحالك؟ أنا ما تبقينا. نبقي لا أنت. كنت تبقينا تجينا. ما نقد نجيكم. شو ليه تشوفي أنا قاعد يلعبي لا نبقيكم. ايوه انا هنكت منني من اراب كلاندستين كلاندستين لا يسلوا من هون ومن هون انا ماني مسلل ومين مسلل